C'est l'histoire de Dan, un jeune homme de 23 ans, issu d'une famille fortunée du Gabon, fils unique de ses parents qui avaient réussi dans le monde des affaires. Il grandit dans l'abondance et le confort. Ses parents, désireux de lui offrir les meilleures chances dans la vie, l'envoyaient dans les plus grandes écoles du pays, puis à l'étranger pour parfaire son éducation. Rien ne lui manquait, que ce soit en termes de biens matériels ou d'affection parentale. Pourtant, malgré tous les privilèges dont il jouissait, Dan se laissait lentement consumer par le feu sombre, un désir insatiable de pouvoir et d'argent. À l'âge de 25 ans, Dan, en quête d'un frisson qu'il ne trouvait plus dans la vie bourgeoise que menaient ses parents, se lia d'amitié avec un groupe de jeunes délinquants. Ce groupe, fasciné par l'argent facile et les plaisirs immédiats, séduisit Dan par leur style de vie dangereux et débauché. Il se laissa emporter, attiré par l'illusion de la liberté que ces jeunes bandits semblaient incarner. Très vite, ce qui avait commencé comme un simple amusement devint une obsession. Dan, bien que baignant dans le luxe, se mit à jalouser la fortune de ses parents. Il voyait en eux les gardiens de la richesse qui, selon lui, devaient lui appartenir. Cette obsession pour l'argent et le pouvoir prit une tournure dangereuse lorsqu'il commença à envisager de se débarrasser de ses parents pour hériter de leur fortune. Ce qui n'était au départ qu'un fantasme honteux devint rapidement un plan calculé. Encouragé par ses nouveaux amis, Dan élabora un plan pour s'approprier la fortune familiale. L'idée était simple mais macabre. Organiser une agression chez ses parents, faire en sorte qu'ils soient tués et récupérer tout leur argent. Il était persuadé que c'était le seul moyen pour lui de s'émanciper totalement, de couper ce qu'il considérait comme un cordon ombilical d'or qui le maintenait sous leur contrôle. Le soir fatidique, tout était en place. Dan et son groupe s'introduisirent dans la maison familiale, armés et prêts pour en finir. Mais ce qu'il ignorait, c'est que ses parents avaient reçu un avertissement anonyme sur l'imminence d'une attaque. Au lieu de se retrouver face à des victimes sans défense, Dan et ses complices tombèrent sur une sécurité renforcée. Pris de panique, la situation échappa rapidement à leur contrôle. Dans le chaos qui s'ensuivit, les coups de feu retentirent et Dan, en tentant de fuir, se retrouva pris dans une fusillade. Ironie du sort, ce ne sont pas ses parents qui périrent cette nuit-là, mais lui-même. Le jeune homme qui avait été élevé dans l'amour et le confort mourut victime de son propre complot. Son corps, gisant dans le hall d'entrée de la maison familiale, fut découvert par ses parents, horrifiés et dévastés. Dan, qui avait tant désiré s'emparer de la fortune de ses parents, paya de sa vie sa soif de pouvoir et d'argent. Ses parents, écrasés par le chagrin et l'incompréhension, se retrouvaient seuls, sans enfants, dans cette grande maison qui avait autrefois résonné des rires de leur fils unique. La mort tragique de Dan plongea ses parents dans un abîme de douleur et de confusion. Ils ne comprenaient pas comment leur fils, qu'ils avaient tant aimé, avait pu sombrer dans de telles ténèbres. La maison, autrefois remplie de joie et d'espoir, devint un mausolée de souvenirs amers. Les jours succédaient aux nuits, dans une routine morne, marquée par l'absence insupportable de Dan et les questions sans réponse qui tourmentaient leur esprit. Au-delà de leur propre chagrin, les parents de Dan se sentaient responsables de ce qui était arrivé. Ils se demandaient où ils avaient failli, ce qu'ils auraient pu faire différemment pour empêcher leur fils de prendre ce chemin funeste. Malgré leur effort pour lui offrir une vie de confort et d'opportunité, Dan avait été entraîné dans une spirale destructrice qu'il n'avait pas su voir à temps. Cette culpabilité les rongeait de l'intérieur. Les mois passèrent et malgré la douleur toujours présente,
Ils savaient qu'ils devaient trouver un moyen de donner un sens à leur vie. Un jour, lors d'une discussion, l'idée leur vint d'adopter un enfant. Ce n'était pas une décision prise à la légère. Ils voulaient offrir à un autre jeune la chance qu'ils avaient tenté de donner à Dan, en espérant que cette fois-ci les choses se passeraient différemment. Ils voulaient également combler le vide immense que la mort de leur fils unique avait laissé dans leur vie. Ils commencèrent à en parler autour d'eux, partageant leur désir d'adoption avec leurs amis et voisins. Cependant, la réaction qu'ils reçurent ne fut pas celle qu'ils espéraient. Les voisins, au courant des circonstances tragiques entourant la mort de Dan, tentèrent de leur dissuader. « Vous ne savez pas ce que vous faites », disaient les voisins. « Et si cet enfant se révélait être comme Dan? Et s'il apportait encore plus de malheur dans votre vie ?» Pour eux, il était impensable que l'histoire puisse être différente. Mais les parents de Dan, malgré leurs doutes et leurs peurs, décidaient de suivre leur cœur. Ils savaient que la douleur de perdre un enfant ne disparaîtrait jamais, mais ils voulaient essayer de transformer cette douleur en quelque chose de positif. Leur décision était prise. Ils allaient adopter un enfant et lui offrir la vie qu'ils avaient toujours voulu donner à leur fils. Après de longues recherches et de nombreuses démarches, ils rencontrèrent Sadian, un garçon de 15 ans. Sadian était toujours ce que Dan n'avait jamais été à cet âge, calme, réfléchi et doté d'une sagesse qui dépassait son jeune âge. Issu d'une famille modeste, il avait grandi dans les conditions difficiles, mais cela n'avait pas entamé sa détermination à réussir. Il avait soif de connaissances et de nouvelles opportunités, et lorsqu'il apprit que ces gens, qui avaient tant perdu, voulaient l'accueillir dans leur famille, il ne put cacher sa joie et sa reconnaissance. Les premiers mois furent une période d'adaptation pour tout le monde. Les parents de Dan étaient encore marqués par leur perte, et bien que Sadian fût respectueux et attentionné, il ressentait parfois le poids des souvenirs qui hantaient la maison. Mais avec le temps, une nouvelle dynamique s'installa. Sadian, grâce à sa gentillesse et à son désir d'apprendre, commença à remplir un peu de ce vide laissé par Dan. Les parents, de leur côté, découvrirent ce que cela signifiait de s'occuper de quelqu'un, de le guider et de l'encourager. Avec l'argent et les ressources dont ils disposaient, les parents de Dan décidèrent de donner à Sadian la même éducation prestigieuse qu'ils avaient donnée à leur fils biologique. Ils l'inscrivirent dans les meilleures écoles, lui offrant ainsi des opportunités qu'il n'aurait jamais pu envisager auparavant. Sadian, conscient de la chance qui lui a été offerte, se montra à la hauteur des attentes. Il étudia avec ardeur, déterminé à honorer la mémoire de Dan en ne reproduisant pas ses erreurs. Les années passèrent et Sadian devint un jeune homme accompli. Il réussit brillamment ses études et commença à s'impliquer dans les affaires de la famille, contrairement à Dan, qui avait été fasciné par l'argent pour l'argent. Sadian voyait en la fortune de ses parents adoptifs un moyen d'accomplir de grandes choses. Il se lança dans les projets philanthropiques, investissant dans l'éducation et la santé pour la communauté des personnes défavorisées, car il savait mieux que quiconque ce que c'était que de grandir dans le besoin. Les parents de Dan, bien qu'ils ne puissent jamais totalement surmonter la perte de leur fils, trouvaient un certain apaisement en voyant Sadian grandir et s'épanouir. Ils savaient qu'ils avaient fait le bon choix en l'adoptant. Sadian devint plus qu'un simple fils adoptif, il devint un véritable héritier, non seulement de leur fortune, mais aussi de leurs valeurs et leur désir de faire le bien. Lorsqu'il fut trop âgé pour gérer leurs affaires, il passait le flambeau à Sadian, qui, avec sagesse et compassion, prit en main l'héritage de la famille. Sous sa direction, l'empire familial prospéra, mais il veilla à ce que cette prospérité bénéficie aussi aux autres. Sadian devint une figure respectée et admirée, un homme que beaucoup considéraient comme un modèle, non seulement pour sa réussite, mais aussi pour son humilité et sa générosité.
Ainsi, la tragédie de Dan, bien qu'inoubliable, ne fut pas la fin de l'histoire de cette famille. Par la grâce de Sadian, une nouvelle page fut écrite, marquée par l'amour, la rédemption et l'espoir que malgré les pires épreuves, la lumière peut toujours briller dans les ténèbres. J'espère qu'elle vous a plu, l'histoire de Dan. À bientôt pour de nouvelles histoires.